de toute la semaine, parce que j'étais en déplacement pour des raisons professionnelles. Je bénis le Seigneur pour le frère Joseph qui a tenu les différents cultes. Que le Seigneur le bénisse encore. Et le Seigneur m'a gardé. C'est un voyage difficile que j'ai fait, parce que déjà la semaine d'avant, j'avais été assez bousculé. Le jeudi, j'étais à une veillée. Le vendredi, j'étais à une veillée. Le samedi, à 4 h, je devais quitter Yaoundé pour aller à l'ouest, revenir dimanche à 2 h, tenir le culte. Lundi, j'avais réunion toute la journée de 8 h à 18 h. Et je prenais la route le mardi pour prendre la route de l'Est. 6 h de route au volant. C'était pas évident. Je vais travailler toute la semaine, reprendre la route vendredi soir, arriver ici à 21 h 30. C'était pas évident. Le Seigneur nous fortifie. Alléluia. Nous sommes debout. Et pendant le voyage, j'ai eu beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents. Les voitures m'ont versé. Cette route-là est assez difficile, mais Dieu m'a gardé. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour la présence du couple Belle et de leur fils ce matin. Nous sommes heureux de vous avoir. Ça nous fait chaud au cœur de vous voir. Et partager ce qui est avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous aurons le temps de vous donner la parole tout à l'heure pour saluer l'Église. Ce matin, nous sommes dans notre thème du mois qui parle du service. Et le thème qui est abordé ce matin, c'est celui que vous avez devant vous, servir dans l'humilité et la puissance. Servir dans l'humilité et la puissance. Amen. Donc le but pour nous, c'est qu'à thème de ce mois qui s'achève dans quelques jours, que nous puissions comprendre ce que c'est que le service et que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour servir Dieu de manière concrète et efficace. Alléluia. Notre texte principal ce matin, et ce sera l'unique texte d'ailleurs, se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 5 au verset 7. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5 au verset 7, que je vous prie de lire ensemble. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. C'est la première lecture de notre message. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5 à 7. Je vais en même temps que vous, pendant que vous lisez aussi sur l'écran. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Donc, comme nous dit Paul, c'est un extrait, nous prêchons pas nous-mêmes, mais Jésus comme Seigneur. À cause de Jésus, nous sommes des prédicateurs. Il précise que ce trésor que nous portons, c'est le message de Dieu, c'est-à-dire Christ, nous le portons dans un vase. Pas un vase d'or, pas un vase d'argent, mais un vase de terre. Pour que nous ne soyons pas nous-mêmes promus, mais que la gloire soit attribuée à Dieu. Je vais l'imaginer. C'est comme si vous avez de l'or ou du diamant ou toute forme de pierre précieuse que vous devez présenter aux gens, que vous devez livrer aux gens. Mais vous arrangez à mettre cet élément précieux dans un vase de moindre valeur. Et ici, c'est un vase de terre.
Comme pour dire que l'attention, la focalisation, la concentration ne doit pas être faite sur le contenu. Sur le contenant. Sur le contenant. Mais sur le contenu. Alléluia. Le message est plus important que le messager. Alléluia. Ce que ce texte veut dire, c'est que nous devons servir et non attirer l'attention. Nous devons apporter le message et non être ceux qui attirent l'attention. Ce qui tranche totalement avec ce que nous voyons aujourd'hui. Vous savez, les gens vont, aujourd'hui, la Bible a dit qu'à la fin des temps, ils auront l'apparence de la piété. Mais régnant ce qui en fait la force. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus de spectacles dans les églises dites de réveil, mais aussi ailleurs. Chez nous, dites église de réveil, c'est un peu bruyant. On fait beaucoup. C'est des prières très envolées, c'est des moments de louange très très envolés, avec des prédicateurs qui ont même déjà des DJ derrière, qui augmentent la puissance de ce qu'ils disent. C'est très animé. Chez nous, c'est comme ça. Chez d'autres, c'est beaucoup de solennité. Il y a des rituels dans le culte. En soi, ce n'est pas mauvais. Je ne juge pas ça. Mais à la fin de toute chose, c'est que la gloire doit revenir à Dieu. On doit s'arranger à ce que le vase de terre que nous sommes, que nous reconnaissons que nous sommes des vases de terre. Et que celui qui mérite la gloire, c'est Dieu. Vous savez, même souvent, pour ceux qui font dans la fausse humilité, ils vous diront, je suis rien du tout, mais c'est Dieu qui est tout. Il le dit. Mais est-ce qu'il le croit vraiment? Amen. Est-ce qu'il le manifeste vraiment? Ou bien non, je remets à Dieu toute la gloire. Au moins il le dit, est-ce qu'il remet vraiment à Dieu la gloire? Le service que nous faisons doit être détaché. Il ne se limite pas à ce que nous disons, parce que nous croyons au fond de nous. Alléluia. Le service selon Dieu n'est pas centré sur l'homme. Et nous devons toujours nous rassurer que quand nous avons fini de servir Dieu, celui qui en tire la gloire, c'est Dieu. Ce n'est pas que nous n'allons pas avoir la gloire. Parce que la Bible dit que ceux qui servent Dieu sont dignes d'honneur et de considération. Aux hommes qui ont bénéficié, ils peuvent honorer. Mais celui qui sert doit s'arranger à donner à Dieu la gloire. Amen. Ils doivent s'arranger à donner à Dieu toute la gloire. Mais Dieu n'est pas bandit. Est-ce qu'il ne prend pas pour lui seul? Il donne aussi la gloire à ceux qui l'ont servi. Mais nous qui servons, ne devons pas chercher la gloire. C'est pour ça que nous n'attendons pas le remerciement. C'est pas que le remerciement n'a pas sa place, mais nous voulons que Dieu lui paie. Et donc nous ne le cherchons pas des hommes. Nous faisons de tout notre cœur que Dieu soit glorifié. Alléluia. Donc Paul rappelle que nous ne sommes que des vases de terre, fragiles et limités. C'est ça qui doit t'habiter et tu dois te souvenir de ça. Quel qu'en soit dans la dimension à laquelle Dieu va m'utiliser, ce n'est que normal. Mais en moi-même, je n'ai de valeur que parce qu'il est entré en moi. Avant lui, je n'étais rien. Avant lui, je ne connaissais pas. Je les connaissais, j'étais diplômé. Je n'étais pas apte à servir Dieu. Parce qu'il me fallait son esprit pour le servir. Donc je ne pouvais pas lui offrir un service agréable. La preuve, c'est qu'il y a des intellectuels mais qui ne servent pas Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ont la maîtrise du sang, qui ont les moyens, mais qui ne servent pas Dieu. Je commence à servir Dieu dès lors que l'Esprit de Dieu
Donc ce n'est pas Dieu a une qualification, ce n'est pas Dieu a une façon de parler, de faire spéciale à moi. Je n'ai de sens dans le service de Dieu que parce que l'Esprit de Dieu agit en moi. On enlève cet esprit, j'arrête le service de Dieu, quelle qu'en soit l'activité que je mènerai à l'église. Sans l'Esprit de Dieu, je ne sers pas Dieu. Alléluia. Amen. Je peux avoir la plus belle voix du monde, chanter. Je ne sers pas Dieu s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans ce que je fais. Alléluia. C'est pour ça que je n'ai aucune gloire à tirer de cela. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui donne le service. Alléluia. Dieu nous a choisis et il a déposé dans nous un trésor. Et ce trésor, c'est quoi? C'est l'évangile. Ce qui nous donne de la valeur, nous sommes d'abord tous des bases de terre. Nous sommes faits de terre. Mais Dieu a choisi de déposer en nous l'évangile. C'est ça ce trésor que Dieu a. C'est ce trésor que Dieu a l'évangile. Je t'invite à le valoriser. Parle de l'évangile. On l'a dit, on le dit. Le service commence par l'évangélisation. Ce n'est pas tout le reste qu'on connaît là. Ça commence par l'évangélisation. Si donc je porte ce message important aux gens, je suis dans le service. Ce n'est pas chanter, ce n'est pas prêcher, c'est pas. Est-ce que j'apporte l'évangile à ceux-là qui ne connaissent pas Jésus? C'est là que j'ai commencé le service. Alléluia. Si vous lisez les Écritures et qu'on parle de récompense de ceux qui ont travaillé là, la récompense là, c'est qu'ils ont porté l'évangile de Christ. Alléluia. Portons l'évangile de Christ. Portons ce message de Christ. Alléluia. Nous avons dans cet évangile qui est une puissance. Parce que Paul le disait, l'évangile que nous prêchons est une puissance de Dieu. Vous le savez, quiconque. C'est en cela que c'est précieux. Pourquoi est-ce que l'évangile est précieux? L'évangile est précieux. C'est la seule chose qui peut transformer l'homme. C'est la seule chose qui peut guérir les nations. Alléluia. Elle peut changer quelqu'un en un seul clin d'œil. L'évangile. C'est quelque chose de puissant. Aucune personne ne peut résister. Même pas les plus intellectuels. Même pas les plus riches. On a des hommes intelligents qui se sont soumis devant l'évangile, qui se sont convertis. On a des gens fortunés qui se sont convertis face à l'évangile. On a des gens, des brigands qui se sont convertis face à l'évangile. On a des gens méchants, avec une méchanceté profonde, qui sont convertis devant l'évangile. C'est quelque chose de puissant. Quelque chose qui a de la valeur. Alléluia. L'évangile guérit. L'évangile libère. Les maladies que la science ne connaît pas et ne peut pas soigner, l'évangile s'occupe de ça. L'attitude, le comportement que la psychologie ne peut pas changer, l'évangile change ça, transforme ça, guérit ça. C'est quelque chose de puissant. Nous avons quelque chose de puissant que nous négligeons. Alléluia. Paul, quand il travaillait, c'était Pierre, je crois, qui est entré dans la synagogue, et les mendiants, non, je n'ai ni argent, ni or. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. La phrase là paraît bizarre. Comme si l'argent et l'or étaient plus précieux. Mais il dit que je n'ai ni or ni argent pour mettre les appareils. Mettre mon cheveu. Donc, cette phrase peut paraître bizarre. Je n'ai ni argent, comme si l'argent était moi. Alléluia. Mais ce que j'ai, je te donne. Mais c'était des gens qui étaient malades. Ils étaient malades, ils avaient besoin de guérison. Mais ils se sont trouvés, à cause de leur maladie, en train de mentir. En se disant, nous restons dans notre condition. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même essayer de vivre.
Et on va vivre non pas la mendicité. Mais le besoin de fond qui les a rendus mendiants, c'était une maladie. Alléluia. Et il ne pensionné ni à argent. Mais ce que je te donne, ça paraît comme si l'évangile est quelque chose de réducteur de second plan. Pourtant, c'est l'essentiel. Quand il leur a dit au nom de Jésus, sois guéri, ils ont été guéris. Ça vaut plus que l'argent. Ça vaut plus que l'argent. C'est pour ça que nous ne pouvons pas négliger et nous avons de la valeur. Ce n'est pas à cause de nous. C'est pour ça que quand nous l'annonçons, ce n'est pas une question de moi. Ce n'est pas une question de ma force personnelle. Je dis à la personne le message. Et ce n'est pas beaucoup de choses. L'évangile, ce n'est pas la série de versets bibliques que tu vas réciter à quelqu'un. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Toi qui es malade, Jésus peut te guérir. C'est tout, hein? Amen. Ce n'est pas autre chose que nous disons aux autres, nous devons dire aux gens de sophistiquer. S'il veut, il peut être guéri. S'il veut changer, il peut être changé. C'est pourquoi la Bible, ceux qui sont fatigués et chargés viennent à Christ pour avoir le repos. Le repos. Bien. Amen. Si la vie que tu mènes te plaît encore, mène-la. Et si tu veux la changer, nous avons de quoi changer. Alléluia. Amen. Nous avons de quoi te faire changer. C'est l'évangile. Donc c'est quelque chose de puissant que nous avons. Alléluia. Et donc le vrai service, puisque nous parlons du service ce matin, doit s'accompagner d'humilité. Le vrai service doit s'accompagner d'humilité. Et l'humilité, c'est quoi? C'est reconnaître mes faiblesses. C'est ça l'humilité. C'est-à-dire que ce que je fais là, je ne le fais pas par ma propre capacité. Et c'est vrai, ce n'est pas que je me dénigre. Parce que c'est ça qui est important. C'est qu'il faut que je reconnaisse ça. Ce que je fais là, ce n'est pas par ma force. Parce qu'honnêtement, humainement, je ne peux pas prier pour un malade ni guérir. Il me faut la puissance de Dieu pour le faire. C'est ça être humble. C'est-à-dire que je reconnais que je ne peux pas le faire avec mes capacités naturelles. Si tu peux le faire avec tes capacités naturelles, tu n'as pas besoin de nous dire aussi que non, vraiment, je ne peux pas le faire sans Dieu. Dis que je peux le faire. Sans Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu, je peux écrire les lettres. Je n'ai pas besoin de Dieu pour ça. Amen. Mais pour guérir un malade, j'ai besoin de Dieu. Pour que la parole que j'annonce puisse toucher le cœur de quelqu'un et le transformer, j'ai besoin de Dieu. Je ne peux pas le faire par moi-même. C'est ça l'humilité. Alléluia. Que ce que je fais, c'est là. Humainement, je ne peux pas. J'ai besoin de Dieu. Alléluia. Donc le vrai service doit allier dans l'humilité la puissance. Car Dieu agit au travers des vases disponibles. Le mérite qu'on peut nous reconnaître, c'est la disponibilité. Et c'est quelque chose de pas évident. Est-ce qu'il y en a qui sont encore disponibles pour que Dieu les utilise? La Bible dit que Dieu cherche un homme. Dieu n'a pas besoin que nous soyons des super-héros. Il n'a pas besoin que nous soyons super intelligents. Ce que Dieu regarde, c'est votre cœur. Et ce n'est pas une question de si vous êtes bon ou pas bon. Est-ce que je veux servir Dieu? Si ton cœur a cette soif, le Seigneur va s'arranger à transformer ton cœur, transformer ton âme, transformer ton esprit. Tout ce qui empêchait le service de Dieu va disparaître. Et Dieu va t'utiliser. Le problème, c'est est-ce que je suis disposé à le faire? Les uns et les autres peuvent te condamner. Hein? On peut regarder Paul et dire que c'est un pécheur, un homme méchant qui tue les gens qui servent Dieu. Ça, l'homme peut te regarder comme ça. Mais Dieu, il regarde ton cœur. Est-ce que ton cœur peut me servir? Oui, je vais te servir, Seigneur, mais je suis encore imparfait. Ce n'est pas ça le problème de Dieu. Est-ce que tu veux me servir? Dès lors que la réponse est oui, j'ai cette soif de servir Dieu, il va s'occuper de te remplir. Il va s'occuper de te servir. Alléluia. Donc ici, il y a quelqu'un
avec qui Dieu peut faire des exploits, avec qui Dieu peut faire des grandes choses. La question c'est, est-ce que tu le veux toi-même? Est-ce que tu es disponible pour que Dieu le fasse avec toi? Ici, il y a des gens qui peuvent guérir des malades. Ici, il y a des gens qui peuvent ressusciter des morts. Ici, il y a des gens qui peuvent prêcher l'évangile et amener des foules au Seigneur. Mais ce n'est pas une question de ta capacité. C'est une question, est-ce que je peux le faire? Et je vous dis, c'est un simple mot, mais c'est un peu difficile. Et qui est là aujourd'hui? Très peu de personnes sont disponibles à servir Dieu aujourd'hui. On est d'accord de venir à l'église. On est d'accord de faire des activités. C'est pas ce que je dis. On est actifs. Mais au fond de nous, est-ce que nous sommes disponibles à dire, Seigneur, j'ai ce désir de servir à tes pieds. J'ai ce désir que tu m'utilises pour le bien des autres. J'ai ce désir que tu m'utilises pour guérir les cœurs des gens. J'ai ce désir, Seigneur, pour apporter ton message à ceux-là qui périssent. C'est peu que je peux. Alléluia. Donc le service n'est pas centré sur nous, mais sur Christ. C'est lui que nous devons promouvoir. Paul me dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons Christ. Amen. Le serviteur de Dieu n'est pas là pour se mettre en avant, mais pour révéler Christ. Je suis avec une dame, on causait vendredi avant que je me quitte. Elle me dit, j'ai appris que vous êtes pasteur. Je dis ok. Mais les questions de religion, moi je ne peux pas en discuter parce que ça va finir un peu le poisson. Donc je préfère ne pas aborder la question. En fait, j'ai compris dedans que, et c'est ici je suis passé ça dit forcément je vais attaquer l'angle de la prédication. Donc elle a déjà mis sa défense. Pour dire que si j'avais l'intention de lui parler de religion, autant mieux j'abandonne. Je lui ai dit, ça ne devrait pas diviser. Parce que vous êtes libre d'écouter et libre d'accepter ou de refuser. Et si moi je suis convaincu que la foi que je professe est la bonne, reconnaissez aussi ma liberté de la partager avec qui je veux. Donc dans ce cas, on ne devrait pas se tuer. Je suis libre de parler, vous êtes libre d'écouter, d'accepter ou de refuser. Ce n'est pas la guerre. Amen. Mais j'ai compris par là, et je lui ai dit, moi je ne parle pas de religion. Parce que l'évangile ne vise pas à venir te condamner dans ce que tu fais. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est venir te dire que si tu es déjà fatigué, j'ai la réponse. C'est Jésus. Amen. Je n'ai pas besoin de te dire que non, les catholiques iront en enfer. À quelle partie de la Bible ne me dit ça? Les musulmans auront en enfer. Quelle partie ne me dit ça? Vu que toi tu iras en enfer. Non. C'est le péché qui mène en enfer. Si tu fais le péché, sache que tu iras en enfer. Je ne suis pas là pour te dire que tu iras. J'ai la preuve que tu iras. Moi, je suis là pour te dire que l'acte que tu fais, c'est ça qui est le problème. Amen. C'est l'acte-là que tu poses. Et que si tu vas arrêter, parce que normalement, on devait nous flatter pour venir parler de Jésus. Parce que j'ai toujours conçu que si quelqu'un a le remède du VIH, c'est lui qu'on doit poursuivre. Plus que donne ton remède. Amen. Donne ton remède. Si j'ai le remède du cancer, tu souffres du cancer. Est-ce qu'il doit te suivre? Tu dois me supplier. Donc moi, je dois simplement dire quoi? Chers amis, j'ai le remède du cancer. Si jamais vous voulez guérir de votre cancer, venez chez moi. Je l'aide. C'est ça l'évangile. Amen. Je leur annonce la bonne nouvelle. Que si le péché vous fatigue, venez. Il y a quelqu'un qui guérit le péché. Si vous voulez parler en enfer, souffrir éternellement en plus de la souffrance du Cameroun, venez. Il
y a l'évangile. Ça ne doit pas nous diviser. Amen. Tu acceptes ou tu refuses. Je t'ai avancé la bonne nouvelle. Si la situation dans laquelle tu es te plaît, reste ainsi. Mais je te dirais qu'il y a le bon ici. Alléluia. C'est certain. Alléluia. Donc, annonçons Christ, révélons Christ aux gens. C'est Christ qui est l'objectif, pas notre église, pas notre religion. C'est Christ. C'est lui que nous devons annoncer. Jésus-Christ délivre. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ transforme. Alléluia. Le service authentique est donc centré sur Jésus. Et Jésus-Christ est dans le sang. Et nous sommes quoi? Les instruments. Tu dois te disposer comme cet instrument pour Dieu. Instrument pour servir le Seigneur. Alors, est-ce que tu te sens un instrument de Dieu? Est-ce que tu sens en toi que Dieu t'utilise pour son service? Ou alors tu vis simplement ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire le témoignage dans ton cœur que je suis un instrument de Dieu? Le Seigneur par moi il fait ça. Ou alors tu es plutôt le bénéficiaire des instruments de Dieu. Chacun de nous va pouvoir, à l'issue de ce message, prendre conscience de deux choses. Soit je sers Dieu et je m'efface, soit je n'ai pas commencé à le servir, je dois me disposer pour le servir. Alléluia. Le Seigneur a besoin de nous. Le vase de terre, c'est un vase fragile de nature. C'est l'image que Paul utilise. Il ne dit pas un vase en porcelaine ou un vase en aluminium. Il prend le vase de terre. Vous connaissez tous des pots. Nos pots ici sont même en ciment. C'est encore du vase de terre. Ça saute, ça tombe, ça se casse. Fragile. C'est pour dire que nous devons servir avec cette humilité que je me suis insignifiant. En termes de classe, de valeur, le vase de terre le plus vil. Je ne suis pas précieux. C'est donc un privilège que le Seigneur utilise. Alléluia. C'est une grâce qu'il peut m'appeler à son service. C'est une grâce que je puisse me tenir devant le peuple de Dieu pour parler au peuple de Dieu. C'est une grâce. Alléluia. Nous sommes dans ces vases de terre, mais ce qui nous donne de la valeur, parce qu'il faut aussi que nous avons de la valeur, parce que nous portons ce trésor. Amen. Humainement faible, mais avec Christ, ça change. Je suis précieux par Christ. Alléluia. Donc si je porte l'évangile, je dois considérer que je suis un vase qui a de la valeur à cause de Christ. Amen. À cause de Christ. Donc, l'humilité consiste à reconnaître que nous ne sommes rien sans Dieu. Et la preuve, c'est que malgré nos faiblesses, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il est quelqu'un ici par ses efforts. Malgré nos faiblesses, nos limites, Dieu s'arrête quand même pour s'utiliser. Amen. Et c'est pour encourager quelqu'un que si tu sens que tu es limité, tu es faible, sache que tu es le bon candidat. C'est Dieu. Alléluia. Parce que justement, personne de nous ne peut servir Dieu par sa propre capacité. Ce n'est pas une question de bien parler. Moïse ne parlait pas bien, mais il a servi Dieu. Ce n'est pas une question de courage. Gédéon n'avait pas de courage, mais il a servi Dieu. Dieu ne nous utilise pas parce que nous avons des compétences pour faire certaines choses. Non, je ne peux pas parler de Jésus parce que je ne connais pas la Bible. C'est faux. L'évangile ne consiste pas à réciter la Bible, mais à dire à quelqu'un que Jésus-Christ peut te guérir. Et sachez que cette parole n'est pas chère. Elle est suffisante pour convaincre quelqu'un.
Parce que dites-vous que vous tombez en face de... Il y en a, famille, vous arrivez torturé par la sorcellerie, on n'a plus fini. Et comme l'a dit, il y a l'espoir. Parce qu'il y en a qui vivent seulement chez les marabouts. Hein. Ils consultent, mais franchement. Et franchement, ils consultent les marabouts. Il y en a qui vivent à l'hôpital, qui sont dépendants d'un médicament. Et que vous leur dites que à 0 francs, vous pouvez être guéri de ça. Et que vous leur dites, et que un jour acceptent le Seigneur pour le faire, mes amis, c'est précieux ce que vous leur avez donné. C'est toute une vie que vous leur avez rendue. Que vous avez quelqu'un qui vit sous le champ, la prise du champ, qui se rend compte qu'il ne peut pas se libérer de ça, et que vous lui dites que c'est possible, vous lui avez donné beaucoup. Vous avez quelqu'un qui vit sous l'emprise du vin. Il est obligé de boire chaque fois. Et il ne sait même pas quand il se retrouve dans le bar en train de boire. Et que vous lui dites que c'est possible, ce que vous lui dites, et que ça se manifeste dans sa vie, ce que vous lui avez donné est beaucoup. Parce que vous résolvez la stabilité de sa famille. Ses enfants pourront encore avoir l'argent de leur pension. Son épouse pourra encore avoir l'argent de pension. Que vous lui dites, c'est quelque chose de puissant. Vous voyez quelqu'un qui est tenu par un péché, qui n'arrive pas à nous libérer, après l'avoir commis, le gars, il se dévalorise. Il est en peine, le cœur est triste. Quand vous lui dites que Jésus-Christ peut le délivrer de ça, vous lui avez donné beaucoup. Alléluia. Ce n'est pas des versets bibliques et des démonstrations à faire. C'est lui qui dit simplement que c'est possible. La foi. Alléluia. Il y a des gens qui vivent dans une pauvreté chronique. Ce n'est pas qu'ils ne font pas des efforts. Il y a comme une malédiction sur leur vie. De génération en génération sur la pauvreté qui se transmet. Et que vous venez leur dire que cette malédiction est possible de s'arrêter, qu'il est possible de s'aimer et de récolter. Vous leur avez donné beaucoup. Alléluia. C'est un message simple mais puissant. Alléluia. Simple mais puissant. Et nous ne devons pas négliger ça. C'est pour ça que quand tu as l'occasion de leur dire, dis-le en toute humilité. Je vous ai écouté, mais moi j'ai une solution à vous proposer. Et je crois que cette solution, elle marche parce qu'elle a toujours marché. Je voudrais simplement que vous confiez votre vie à Dieu. Et je pense, moi, qu'il peut le faire, qu'il peut changer les circonstances. Si vous voulez, vous pouvez l'essayer. C'est moi ma proposition. Vous l'avez dit là et vous arrêtez là. C'est beaucoup que vous avez dit. Alléluia. Mais celui qui veut, il viendra essayer. Et ça marche. Alléluia. Ça marche. L'humilité donc nous rend disponible et malléable entre les mains de Dieu. Dieu veut des serviteurs humbles. Alléluia. Paul précise, afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous avons des talents, nous avons des capacités, mais cela ne suffise pas quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tant qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi la chose que tu dois désirer, Seigneur, donne-moi ton esprit. Si toi tu veux servir Dieu, demande-lui son esprit. Il va faire de toi un instrument puissant. Ce qui va distinguer les serviteurs, un serviteur d'un autre, son degré de disponibilité. Est-ce qu'il a soif de servir Dieu? Si tu as cette soif, le reste est un détail. Dieu va travailler. Il va arranger. Il va enlever. Il va mettre. Alléluia. Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu désires? Envoie-moi, Seigneur, si tu veux. Alléluia. Donc Dieu nous donne son esprit. C'est cet esprit qui nous rend efficaces. C'est cet esprit qui nous rend efficaces. Ce n'est pas le niveau intellectuel. Pierre n'était pas un homme très éduqué. C'était un pécheur. Et vous savez, le problème des personnes qui ne sont pas éduquées, c'est que quand il y a la masse, ils se sentent toujours inférieurs. Surtout en face de ceux qui ont fréquenté. Ils se demandent qu'est-ce que je peux bien dire à ces gens.
C'est pas souvent de l'humilité, hein. C'est faire l'estime de soi. Il se regarde et se voit insignifiant devant ce nombre de personnes. Et Pierre aussi était animé de ça, ce complexe-là. Parce que pour être pécheur, ce n'était pas des pécheurs, c'est des hommes de la basse classe. Pierre ne se considérait pas aussi. Mais Jésus lui a dit, tu es Pierre, et c'est Pierre, je bâtirai mon église. Il l'appelait au service. Pierre a abandonné le Seigneur dès que Jésus est mort. Il a fui. Il allait recommencer dans son poisson. Amen. Il a abandonné. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre était parmi ceux qui priaient dans ce lieu. Et la Bible dit qu'un vent impétueux souffla dans le lieu où ils étaient en train de prier. Et des langues, les langues de feu se posaient sur leur tête. Ce jour, Pierre a été enflammé. Le Pierre peureux, timide, complexé a été guéri. Et Pierre est sorti de là, il a fait un message. Un message qui n'était pas empreint d'intellectualisme. Ce n'est pas que l'intellectualisme est mauvais, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas le plus important, même si c'est utile, parce que Paul l'était aussi, un intellectuel. Mais Pierre a fait une prédication ce jour. Elle peut dire combien d'âmes ont été sauvées? Amen. Combien d'âmes? 3000 âmes. Amen. Ont été sauvées ce jour. C'était sans micro. Alléluia. Pourquoi? Chaque parole que Pierre libérait, le Saint-Esprit amplifiait ça dans les cœurs. C'était des simples mots, mais qui avaient une puissance telle que compétissait les âmes. Ils se sont levés ce jour-là pour se retourner à Jésus. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était sur Pierre. Ce n'est pas une question de comment on place les mots. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a un pasteur qui racontait une fois, il était arrivé dans une église comme invité spécial pour enseigner. Et il a fait le séminaire ce jour. Il a prêché. Et on lui a fait venir les malades prier. Il s'est mis à prier ce jour-là. Pas grand-chose se soit passé. Mais il y avait un monsieur dans ce village qui a à peine arrivé à lire 2 phrases correctes en français. Et il s'est levé, il fait de toutes petites prières. Et les malades étaient guéris. Lui, il avait prêché sur 5 jours. On avait donné un jour au monsieur-là. Et il faisait juste de bonnes prières et il voyait comment le Saint-Esprit se manifestait. Parce que ce n'est pas une question intellectuelle. Et si un jour Dieu voulait lui enseigner quelque chose, il enseigne à travers de la Bible. Et même quand il priait pour les démons, il tordait le français. Mais les démons obéissaient à son mauvais français. Pourquoi? La différence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pierre n'avait rien fait d'extraordinaire. Il avait les âmes. Parle-les de Jésus, de ce que Jésus-Christ fait. Le reste, il a compris. Alléluia. Et crois que l'Esprit de Dieu qui t'a donné est une puissance. C'est ce qu'il faut surtout dire. C'est qu'il y a de la puissance dans ce que tu dis. Pas à cause de l'énergie avec laquelle tu le dis, mais parce que tu crois en la puissance de l'évangile. C'est ça qui transforme. C'est ça qui libère. C'est ça qui change les cœurs. Nous n'avons pas un discours moralisateur, parce que la morale dit des bonnes choses. Nous avons un discours puissant qui touche. Cette parole touche quelqu'un dans
son âme, dans son profond de son ADN. Elle a la possibilité donc de changer ce que la génétique avait mis en place. La Bible dit qu'elle parle de régénération. Il est régénéré. Tu deviens une nouvelle personne à cause d'une parole. C'est pourquoi nous ne devons pas négliger ce message que nous avons, que nous portons. Alléluia. On a vu Pierre, on a vu Jean, les simples pécheurs qui ont bouleversé le monde par la puissance du Saint-Esprit. Et donc la leçon que nous devons retenir, c'est que la puissance divine se manifeste dans notre faiblesse. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu. Là où je ne suis pas limité, là je suis illimité plutôt, c'est Dieu qui prend le dessus. Dieu aime nos limites parce qu'il va s'en servir. Amen. Donc, nous devons servir Dieu dans l'humilité et non dans le complexe, parce qu'il faut aussi bien le préciser. Je reconnais que je ne peux pas. Je reconnais que je suis incapable, mais le Dieu qui est en moi est capable. Donc nous allons faire. Parce que le complexe nous met en retrait, mais l'humilité nous pousse de l'avant. Parce que nous ne comptons pas sur nous, mais sur Dieu. La carrière que Dieu nous offre, l'appel que Dieu nous appelle à nous invite à faire, ce n'est pas nous qui allons la faire. C'est Dieu qui le fera au travers de nous. Nous devons simplement nous disposer. Et Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes disposés. Ce que tu as entendu que les autres ont fait, j'ai dit là, tu peux le faire. Mais pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une question de tes capacités, c'est une question de l'Esprit de Dieu. Est-ce que je suis encore disposé? Et c'est ça que je dis, c'est le plus difficile aujourd'hui. C'est de trouver des gens qui veulent faire Dieu. Si c'est les gens qui font pour leur propre gloire, il y en a. Il y en a. Les gens qui veulent paraître, il y en a. Les gens qui veulent être glorifiés, il y en a. Mais les gens qui veulent servir Dieu de manière sincère, disponible, volontaire, qui veulent faire pour Dieu, c'est très rare. Amen. C'est très rare. Si vous demandez qui peut devenir pasteur, vous allez voir beaucoup de personnes. Comme quelqu'un se moquait des bichons. Et que le pape est venu, donc, comme ils aiment les soutanes, ils ont reçu le salut. Ils se sont dit qu'ils sont bichons, à qui bichons. Et ils portent des soutanes. Le père des soutanes est arrivé à elle aussi. Le salut. Pourquoi ils ne se reconnaissent pas? Ils se sont dit qui va être bichon? Prophète. Ils vont être disponibles. Mais qui peut servir Dieu? C'est autre chose. Alléluia. Et le Seigneur veut des gens qui veulent le servir. Est-ce que tu as le cœur de Dieu? Est-ce que tu as encore ce vœu de dire Seigneur, encore, je veux être un instrument entre tes mains. Je n'ai pas dit qu'il veut venir à l'église. Ils sont nombreux. Qui veut se disposer à servir Dieu? Qui veut que le Seigneur fasse de sa vie un instrument pour les nations, pour les vies. Ça manque. Alléluia. Vous avez souvent entendu parler des choristes de l'ambiance. Il y a les choristes de l'ambiance, parce qu'il y a les choristes qui veulent servir Dieu, qui veulent l'impact, qui veulent voir les vies touchées. Et non ce que les gens annoncent, c'était bon, c'était un bon chant, c'était agréable à l'oreille. Bien alors, est-ce que le Seigneur m'a utilisé pour transformer les vies? Ça manque aujourd'hui à l'église. Les gens qui veulent le servir le Seigneur, qui veulent de l'impact pour le Seigneur. Ça manque. Et Dieu cherche quelqu'un. C'est pourquoi je disais à Jérémie, cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche. Alléluia. Est-ce qu'on a ces gens qui veulent servir Dieu? Nous allons arrêter là ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais nous inviter à nous lever, nous allons prier.